Dans les hautes altitudes du nord de la Chine, il existe une montagne qui demeure gelée toute l'année. Il s'agit d'un endroit naturel de terre froide. Une épaisse couche de pergélisol se trouve sous la couche supérieure du sol de la montagne, gelant tout ce qui se trouve au-dessus. Cette poche de terre gelée, qui défie le climat, couvre plus de 7,9 mètres de la pente d'une montagne du comté de Pingquan. Un endroit célèbre pour ses étés torrides qui atteignent les 32,2 degrés Celsius. Cette zone de terre gelée parvient à survivre aux températures torrides grâce à la couche de sol dense qui recouvre le permafrost. Ce sol empêche le climat chaud d'atteindre et de faire fondre le pergélisol, ce qui permet au sol de rester gelé toute l'année. L'Argentine est peut-être célèbre pour ses belles plages et son soleil brûlant, mais c'est dans le sud du pays que se trouve le glacier Perito Moreno. Cet étonnant glacier bleu couvre plus de 259 km² et ne cesse de grandir. En visitant cette merveille naturelle, tu verras peut-être une arche de glace qui se forme sur le côté du glacier et qui va jusqu'aux terres voisines. Soudain, elle se brise et la glace s'effondre dans l'eau en dessous. C'est tout à fait naturel. Le glacier suit un processus de formation de ces arches jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Il en formera une autre en un rien de temps. Sur la plage de Glass Beach, en Californie, il n'y a pas de sable, mais seulement des galets de couleur qui ressemblent à des pierres précieuses, appelées vers de mer. Curieusement, ces magnifiques galets proviennent de déchets. Pendant des décennies, la plage a servi de gigantesque décharge pour les habitants qui abandonnaient leurs verres, leurs appareils électroménagers et même leurs voitures sur le front de mer. L'État a fini par interdire à quiconque de se débarrasser de ces déchets sur la plage. Au fil des ans, les vagues ont décomposé tous les déchets restants et les ont transformés en galets aux couleurs vives qui attirent les touristes du monde entier. La plus haute chute d'eau du monde, Salto Ángel, se trouve dans le sud du Venezuela. L'eau coule le long de l'une des plus grandes montagnes en forme de plateau du Venezuela et plonge 762 mètres en contrebas dans la jungle. C'est 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. L'eau tombe de si haut que la plupart d'entre elles s'évaporent en brouillard avant même d'atteindre le sol. Les visiteurs peuvent sentir la brume se déposer sur leur peau à plus d'1 kilomètre de distance. En Écosse, Fidich Glen est caché loin des routes principales et niché au cœur des forêts. Cette région ressemble à un ancien conte de fées avec ses formations rocheuses couvertes de mousse et ses eaux rouges écarlates. La couleur rouge de l'eau est due au sable qui se trouve au fond de la rivière qui est peu profonde. Pour accéder à cette beauté naturelle étonnante, tu dois t'embarquer dans une dangereuse randonnée le long de collines boueuses et escarpées, en grimpant sur des arbres pour éviter de tomber. Mais lorsque tu arrives enfin en bas, cela vaut la peine de regarder la lumière du soleil briller sur les eaux rubis et de voir les imposants rochers de ce monde extraordinaire. Avec son eau rose bonbon et les forêts vert émeraude qui l'entourent, il est difficile de croire que le lac Hillier est un lieu vraiment réel. Personne ne peut vraiment expliquer pourquoi le lac situé en Australie occidentale a cette couleur rose. Toutefois, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les grandes quantités de sel présentes dans le lac ont attiré une bactérie rose qui aime le sel, appelée Halobacterium, et qui est responsable de cette couleur caractéristique du lac. Dans une petite péninsule d'Amérique du Sud se trouve l'une des plus jolies merveilles naturelles du monde, les grottes de marbre. De l'extérieur, ces grottes ressemblent à n'importe quelle autre. À l'intérieur de ces grottes, les murs sont constitués de formations de marbre bleu, ondulées et lisses. Pendant des milliers d'années, l'eau a érodé les dépôts de marbre à l'intérieur de ces grottes, formant ainsi ce système unique de grottes. Alors que la couleur bleue profonde semble faire partie du marbre, c'est en fait le reflet de l'eau qui provoque ces nuances de bleu le long des parois de la grotte. Les volcans d'Azerbaïdjan sont exactement ce à quoi on pense. Plus de 300 de ces phénomènes naturels sont situés en Azerbaïdjan, soit plus que partout ailleurs dans le monde. Il y a eu plus de 200 éruptions depuis que l'on a commencé à les documenter. Les volcans de boue sont des formes de relief causées par l'éruption de boue, d'eau et de gaz. Des poches de gaz se forment sous terre et remontent à la surface, pour finalement entrer en éruption et projeter de la boue partout. Ces volcans peuvent être assez dangereux. En 2006, un volcan de boue est entré en éruption en Indonésie et a recouvert d'une boue épaisse tout un village voisin. Pamukkale est une merveilleuse colline constituée de piscines thermales en gradins. Le nom de la ville turque se traduit par « château de coton ». Les piscines sont faites de travertin, un type de pierre calcaire qui donne à la colline son étonnante couleur blanche. De plus, cette pierre a des propriétés géothermiques qui font des piscines des sources chaudes. Il y a 17 piscines au total et toutes sont ouvertes au public 7 jours sur 7. Les températures vont de 35 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Elles sont en définitive des versions naturelles d'un jacuzzi. C'est comme un portail vers un autre univers. Les grincements et bruits de fond en font l'un des 100 meilleurs paysages sonores du Japon. Des artistes locaux fabriquent des paniers, des dessous de verre et des baguettes, tous faits à partir du bambou.
La forêt pluviale de Great Bear, en Colombie-Britannique, est célèbre pour ses 2 cèdres vieux de 1000 ans, ses chutes d'eau couvertes de mousse, son eau de la couleur du granit et ses ruisseaux cristallins. Elle abrite le rare ours Kermode, de couleur crème, également connu sous le nom d'ours esprit. On trouve des cerfs de Sitka, des loups gris, des cougars, des chèvres de montagne, des orques, des saumons, des otaries, des loutres de mer, des baleines à bosse. Tu vois le tableau. Le secret de cette couleur de barbe à papa à Pixen Beach à Barbuda est qu'elle est faite de coraux écrasés avec de minuscules choses rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette célèbre teinte rose quand les vagues sont assez fortes. Cet endroit n'a pas d'installation prévue pour recevoir du public et donc il est beaucoup moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Et c'est pourquoi il est si propre. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picaninny en Australie. L'eau souterraine est remontée lentement jusqu'à la surface à travers tout ce calcaire. Elle a formé une grande caverne sous-marine avec des parois d'une blancheur étonnante. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais cela vaut vraiment la peine. La Laponie en Finlande a un air parmi les plus purs au monde. Elle possède également des aurores boréales spectaculaires, des arbres parsemés de neige et des paysages d'une blancheur infinie. Les premiers humains sont arrivés ici il y a environ 7000 ans. C'étaient principalement des éleveurs de rennes et aujourd'hui il y a plus de rennes qu'il n'y a d'hommes et les rennes ne polluent pas vraiment. Le parc national des lacs de Plitvice est l'une des attractions touristiques les plus populaires en Croatie. Il compte 16 lacs clairs et colorés, tous connectés par des chutes d'eau. On peut y trouver des cerfs, des ours, des loups, des sangliers et des oiseaux rares qui errent et profitent de cette nature intacte. C'est un site qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, alors ils doivent le garder propre. Il y a 60 millions d'années, un grand volcan s'est réveillé en colère dans l'actuelle Irlande du Nord. Il a craché un tas de basalte fondu, un type de lave particulier. Elle s'est refroidie et s'est transformée en 40 marches imbriquées les unes avec les autres qui mènent jusqu'à la mer. La légende locale prétend que leur forme est parfaite, parce qu'elles ont été fabriquées par un géant irlandais. Il a dû construire une route vers la mer pour atteindre son ennemi en Écosse. Badabisurt, dans le nord de l'Iran, possède des terrasses en travertin uniques. En fait, c'est un énorme escalier. Cela a pris des milliers d'années à se former. 2 sources d'eau chaude minérale différentes coulent vers le bas, laissant derrière elles une boue gélatineuse. La pente a pris la forme d'un escalier lorsque l'eau s'est refroidie. Et les sources sont toujours actives. L'une a des propriétés curatives, l'autre produit une poussière qui rend l'eau orange. Quand le soleil paraît, tout devient rouge, orange et jaune. La Laguna Colorada est un lac salé en Bolivie. C'est un véritable aimant pour les photographes du monde entier. Elle tire sa couleur rouge cramoisie des algues et des riches minéraux présents dans l'eau. Elle est entourée de plaines désertiques de haute altitude, de volcans, de boue bouillonnante, de neige et de rochers avec des formes étranges. Elle abrite 3 des 6 espèces de flamants du monde qui viennent ici pour se remplir de plancton. Les flamants naissent blancs mais deviennent roses à cause de toutes ces algues rouges. La rivière enchantée d'Inatuan est l'un des joyaux naturels qui demeurent parmi les plus intacts et les plus secrets des Philippines. Elle est cachée derrière des montagnes et personne ne sait vraiment d'où vient son eau. Il y a beaucoup de poissons colorés qui nagent autour. Mais d'où viennent-ils? Où vont-ils? Personne ne le sait. La rivière semble peu profonde, mais personne n'a jamais réussi à mesurer sa profondeur. Seuls quelques touristes en quête de sensations fortes visitent cette mystérieuse rivière pour plonger dans ses grottes. Le lac Pangong, dans l'Himalaya, est le plus haut lac salé du monde. Il n'abrite aucune vie aquatique en raison de sa salinité, mais c'est un endroit parfait pour l'observation des oiseaux. Lorsqu'il fait un peu plus chaud, le lac change constamment de couleur, passant du bleu au vert et même au rouge. En hiver, c'est surtout de la glace. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi. Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années. Et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs vers luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre. De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères.